Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Voici un tea time, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je voulais vous parler aujourd'hui de l'union intérieure. J'ai encore un petit peu le rhume, donc c'est l'union intérieure. J'en parle beaucoup sur la chaîne, j'en parle beaucoup dans mes séances privées aussi. C'est une notion qui est importante pour moi, dans ma vérité. Et on va voir un petit peu, déjà c'est quoi, à quoi ça sert, comment on fait, puis justement à quoi ça sert, pourquoi. J'ai aussi un tableau là, je voulais l'annoncer plusieurs fois dans les vidéos à vous montrer, pour vous montrer ce que l'union intérieure peut faire. Donc c'est une cliente qui me l'a prêté, donc voilà, je voulais aussi vous le montrer, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Vous verrez, il y a des belles énergies, ça va aussi servir pour les gens sur des chemins de connexion d'âme, type flamme jumelle, rayon gemellaire, âme sœur, voilà, tous les couples divins. Dernière annonce avant de commencer pleinement, je vous attends mardi soir à 21 h en live sur la chaîne YouTube pour un soin, comme la dernière fois, comme on avait fait le 22 du 2, avec un soin d'activation, et ça sera, d'après ce qu'on est en train de me dire, ça peut encore changer, une conclusion de certains cycles, puisqu'on aura encore ces énergies de la pleine lune qui était hier. Pour moi, c'est aujourd'hui parce que je vous enregistre ça le vendredi, le jour de la pleine lune, pour qu'on puisse avoir aussi un peu ces énergies dans ce tea time au maximum. On aura aussi les énergies de l'équinoxe qui sera dimanche, le 20 mars, oui. Et puis, on aura, ça sera le changement de la saison du poisson à la saison du bélier. Et c'est justement le nouvel an astrologique. Donc, voilà, mes guides m'ont dit, on aura aussi un portail numérologique, donc c'est pour ça, d'où le 22. Donc vous voyez, on aura plein de belles énergies, on aura plein d'activations à faire, ça sera vraiment aussi un soin d'activation et de clôture de certains cycles. On me souffle aussi à l'oreillette qu'il y aura certainement quelque chose à voir avec le féminin sacré. Bon, au moins on est prévenu. Alors je vous attends mardi soir à 21 h en direct sur la chaîne. L'union intérieure, disais-je. L'union intérieure, déjà, c'est quoi? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une union intérieure? On a un sentiment de paix, on a un sentiment d'être plus dans le présent. L'union intérieure, ça sert à aller chercher toutes vos petites pièces de puzzle qui sont éparpillées un peu partout, soit dans votre enfance, soit dans vos karmas, dans vos anciennes vies, soit dans des générations, voilà, un petit peu partout, et de rassembler ces pièces. Ces pièces qui sont votre lumière, bien sûr, qui sont votre capacité de manifestation. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour l'union intérieure, vous aurez de la puissance. Et votre puissance, vous le savez, vous êtes souverain dans votre royaume, et votre puissance va vous permettre de manifester. Donc manifester quoi? La paix, l'amour, l'abondance, certains couples divins, vous alignez avec des missions de vie très fortes, qui peuvent être des missions juste la mission d'amener des enfants sur Terre, des enfants éveillés, des missions pour l'environnement, des missions liées au couple divin, des missions liées aux soins, à la santé. Tout ça, plus vous allez ramener les parties de vous, les purifier, les transcender, parce que peut-être vous allez trouver des parties de vous qui ont besoin de soins, qui ont besoin de vous parler, qui ont besoin d'être choyées. Plus vous allez faire ça, votre puissance de manifestation, votre rayonnement se met enfin en place. Les énergies vous sentent, vous voient, votre taux vibratoire augmente. Et quand on augmente son taux vibratoire, vous savez qu'on attire toujours ce qu'on vibre, et on vibre beaucoup de choses inconscientes, et plus on monte en vibration comme ça, parce qu'on enlève voilà, toutes ces choses inconscientes, les vibrations élevées, d'amour, d'abondance, de santé, de lumière, de joie, voilà, de conscience, tout ça peut vous venir plus facilement. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour manifester votre meilleure vie, être souverain en votre royaume, être capitaine de votre âme. C'est ça, et concrètement, c'est quoi? Parce que là, je vous parle un petit peu de concept. C'est quoi? C'est d'aller dans vos blessures d'enfance. Ça, c'est les premières choses. Comment on fait? C'est aller
Alors, je vais vous dire ce que c'est d'aller chercher toutes ces parties de vous. C'est par exemple l'enfant intérieur, votre parent intérieur. Est-ce que vous avez un parent intérieur qui est critique ou qui est soutenant? En général, ça correspond assez bien aux visions, au modèle parental qu'on a eu enfant. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que votre petite voix, elle vous critique toujours, ou elle vous dit c'est bien, vas-y, avance, je suis avec toi, je t'encourage. L'enfant intérieur, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce que vous avez pu aller à la rencontre de cet enfant? Toutes les versions de vous, ça peut être la version de vous nourrisson, la version de vous peut-être encore dans le ventre de votre maman, l'adolescent intérieur. Il y a plein d'endroits où votre énergie, à cause de trauma, de tristesse, de deuil, sont un petit peu bloquées. Ou votre âme, elle répète un truc en boucle parce que elle n'a pas réussi à trouver la porte de sortie. Et du coup, eh ben, ça se transmet, ça se transparaît dans votre vie. Comprenez? Et c'est ça. Donc il y a le parent, il y a l'enfant, il y a le masculin et le féminin, ça j'en parle beaucoup. Le masculin, notre capacité d'action, et le masculin dans tous ses aspects. Le père, le grand-père, le petit garçon intérieur, le mari, le frère, tout ça, on a tous ces archétypes en nous. On est tout, on est l'univers. Et c'est d'aller chercher où est-ce que votre capacité d'action, de manifestation, où est-ce qu'il y a peut-être du masculin en distorsion, comme j'appelle, c'est-à-dire peut-être de préférer l'agressivité à une assertivité, et c'est souvent incontrôlable et inconscient, bien sûr. Où est-ce que peut-être qu'il y a une forme de domination, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ou est-ce qu'il peut aussi y avoir une forme d'intimidation, de manipulation par l'intimidation, voilà, tout ce côté aussi masculin dans le collectif, parce qu'on a tous été des hommes dans d'autres vies, le masculin qui est peut-être agresseur, qui est peut-être agressé aussi, le masculin guerrier, tous ces archétypes-là. Il y a du travail, hein, je sais. Et puis, il y a la même chose pour la féminine. Quel est votre rapport à la vulnérabilité, à la mère, à la grand-mère, la sagesse, la prêtresse? On n'a pas parlé, mais il y a le grand prêtre aussi. C'est là où tous vos dons, vos capacités des anciennes vies peuvent vous revenir aussi. L'épouse, les petites filles, le féminin blessé, ce collectif. Vous voyez, c'est tout ça. Et bien sûr, il y a aussi votre côté dans l'union intérieure, c'est plus vertical, ça, vous savez que, voilà, je travaille avec plusieurs axes, on a notre rapport à la matière, la matérialité, qui est plus masculin, et le rapport au ciel, à notre intuition, au monde spirituel. Où est-ce que se situe notre spiritualité? Parce que moi, je suis très connectée, comme ça, un petit peu perchée vers le haut, et puis d'autres auront une tout aussi belle connexion et seront tout aussi perchés, mais vers le bas. C'est-à-dire la connexion à la nature, au petit peuple, comment on peut dire ça, j'aime pas tellement ce mot, mais les énergies des arbres, des plantes. Certaines personnes vont parler à certaines montagnes même, j'ai entendu ça récemment. Donc vous voyez, c'est de rassembler en fait toutes ces parties de vous. Véronica, c'est bien gentil ce que vous nous dites, mais comment qu'on fait? Alors, moi je prône vraiment, vous voyez, vous avez une pyramide dans votre champ de travail. Moi, je travaille vraiment sur ces trois bases-là. Après, évidemment, comme toujours, c'est ma vérité, c'est ma manière de voir les choses et comme ces choses me sont transmises. Vous avez la base de votre pyramide, ça c'est votre développement personnel. C'est ce qui se passe ici, c'est les blessures réveillées, votre injustice, l'abandon, le rejet, la non-validation, l'humiliation, la trahison, bien sûr, beaucoup de choses. Et ça, c'est d'aller dans ce développement personnel, le transgénérationnel. Il y a des super outils comme les libérations émotionnelles, le MDR, l'EFT, il y a les constellations familiales qui sont super utiles aussi. La kinésiologie, je vous recommande. Il y a, alors en Suisse et je crois en France voisine, il y a aussi une méthode qui est fantastique qui s'appelle la MKB, métakinébiologie, qui est un petit peu un mélange de tout ce que je viens de vous citer.
l'hypnose. Il y a plein de choses pour aller dans vos blessures et c'est clair que ça fait pas plaisir parce que on est confronté aux blessures qu'on a subies, on est confronté aux blessures qu'on a perpétrées et c'est là où on peut avoir notre ego qui dit non, moi j'ai pas fait ça et où on peut refuser un petit peu certaines vérités. Bien sûr, il faut aller à votre rythme, il ne faut pas vous forcer. Mais c'est ça, ce développement personnel, il est essentiel pour votre bien-être, surtout s'il y a eu des gros traumas, des choses très compliquées à vivre, soit chez vous, soit dans votre famille. Donc il y a le développement personnel, le système familial et le transgénérationnel, c'est-à-dire quel est le schéma dans votre famille qui se transmet de génération en génération. Tout ça, on est dans notre base de la pyramide. Il y a beaucoup. Ensuite, on a, un petit peu plus haut, on a l'éveil spirituel, qui pour moi, bien sûr, je suis médium, c'est important. L'éveil spirituel, c'est votre niveau de conscience. Comment est-ce que vous allez comprendre le monde qui vous entoure à travers le prisme de votre spiritualité? C'est-à-dire, voilà, est-ce que votre source est profondément ancrée à l'intérieur de vous? Comment est-ce qu'elle est quelque part en dessus de vous? C'est ça, d'être un petit peu au clair avec votre philosophie et de comprendre les enjeux et les concepts de ce monde spirituel. Les lois karmiques, par exemple. Alors moi, si vous voulez, je viens de mettre ça en place et je vais mettre ça sur mon site prochainement, parce que j'ai eu des demandes de pouvoir, juste des séances où on parle et où on partage de choses spirituelles, des tea time en direct si vous voulez. Et donc ça c'est quelque chose qui sera offert bientôt, mais c'est moi dans ma compréhension, je vais vous expliquer ce qui m'est donné, comment les mécanismes, par exemple les flammes jumelles, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, quel est le processus, et ça plus vous allez comprendre. Même si vous n'intégrez pas tout de suite, c'est quelque part après l'information dans votre champ énergétique. Il y a plein de documentaires super sur YouTube, il y a plein de livres géniaux sur le monde spirituel. On parle La vie après la vie de Raymond Moody. Il y a énormément de choses sur aussi les vies antérieures, les enfants qui se rappellent leur vie antérieure. C'est passionnant aussi cet éveil spirituel. Et la pointe de la pyramide, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a le nettoyage énergétique, la purification énergétique. Et ça, c'est clair que en général, on a un besoin d'un petit peu d'aide. Pas tout le monde doit le faire de manière approfondie. Les flammes, les rayons gémellaires, alors oui, vous, ça vous est demandé d'aller très loin aussi dans cette purification énergétique, suivant votre contrat d'âme. Pour d'autres, eh bien, ça sera juste de faire 1 ou 2 soins énergétiques de temps en temps, de faire peut-être un auto-soin, de mettre un soin énergétique sur YouTube. Peut-être pour d'autres, ça suffira très bien. Mais c'est aussi de prendre en compte la globalité de votre être. Quand je parle d'union intérieure, je parle de vous dans le corps que vous avez en me regardant, et l'esprit que vous êtes, mais aussi toute votre âme. Et c'est ça. Et cette purification énergétique, parfois, est nécessaire seule. Les flammes, je sais, c'est plus compliqué seul parce que c'est des mécanismes un peu plus complexes. Je ferai, vous inquiétez pas, il y aura un tea time encore sur les flammes jumelles, les connexions d'âme et tout ça. Je vous ai pas oublié. Mais c'est ça. Donc, quand vous aurez votre pyramide, et bien là, en plus, la pyramide, c'est ce qu'on me souffle aussi, c'est un modèle de géométrie sacrée. Et bien là, dans votre puissance, dans votre pouvoir, et vous avez votre base très solide, donc après il se passe des choses, vous n'êtes pas tellement déstabilisé. Vous connaissez votre valeur, vous avez de l'estime pour vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, et ce qui ne l'est plus. Vous savez faire la différence entre les énergies, vos énergies, et l'énergie du collectif, si vous êtes hypersensible. Entre vos énergies, vos schémas, et ceux de votre maman, par exemple. C'est tout ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais je voulais vous en parler quand même parce que je trouvais important. Et puis je vais vous montrer maintenant le tableau de cette cliente que j'embrasse d'ailleurs. Et
elle est sur un chemin particulier, et c'est aussi pour montrer aux personnes dans les connexions d'âme ce que c'est que la réunion entre deux êtres intégrés. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, ça va vous aider aussi d'imprimer cette image quelque part. Respirez, vous allez voir cette image quelques secondes, et puis je vais essayer de le prendre tranquille. Et puis vous verrez, regardez comme c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer en entier. Là. Donc vous voyez, deux êtres intégrés, l'union intérieure absolue. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée une lumière tellement forte à l'intérieur que ça dissout tout. Ça crée de l'amour. Et ça fait une déflagration de lumière, d'amour, d'abondance, de soutien aussi pour tout le collectif, pour toute la Terre. Et même, on me dit même pour tout le cosmos, tout l'univers. Et il y a ce pilier de lumière aussi qui se forme. Bien sûr, ça c'est une fusion des âmes, une fusion des êtres, mais en individualité, ça, à l'intérieur, ça doit d'abord se produire en vous. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous vous dites, mais Véronica, c'est long. Alors, je reviens. Oui, c'est long, mais vous voyez, ça, c'est quand même magnifique, non? Et puis, c'est là aussi où votre mission de vie, ça sera d'aider la Terre. Vous faites ça pour vous, pour votre vie, mais aussi pour aider tout le monde. Cette déflagration de lumière et d'amour dans le monde a tant besoin. C'est vous mettre à votre niveau, au service de ce plan divin auquel vous adhérez, vous croyez. Si vous êtes devant cette chaîne, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Voilà, je voulais juste vous communiquer ça, et puis vous souhaiter une bonne route. Bien sûr, je suis là pour vous accompagner. Il y a des séances privées, il y a des sessions de coaching, des sessions de discussion aussi. Voilà, il y a plein de choses. Ne vous privez pas. Et là, on a 17 minutes 17, et le message c'est « Ne vous privez pas de l'abondance divine, car elle est vôtre, c'est votre droit divin de naissance. » Voilà, magnifique message de mes guides. Et on me souffle que je peux tirer une carte de numérologie, c'est intéressant, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire aussi mardi dans le live. On aura ce soin. Bien sûr, si vous n'êtes pas là, vous pouvez regarder en replay. Compléter un cycle, un œuf. Il y a un cycle très important qui est en train de se terminer. On aura ce soin de clôture, des soins d'ouverture et d'activation, comme je vous l'ai dit. Et c'est un cycle spirituel très fort. Et en regardant cette vidéo, vous venez d'accomplir une partie de la clôture de ce cycle. Parce que vous avez acquis de nouvelles connaissances, vous avez élevé votre niveau de conscience. Vous avez avancé dans votre réveil spirituel, le deuxième étage de la pyramide, et vous participez activement au bonheur et à la paix dans le monde. Que demander de plus? Je vous laisse, je vous remercie encore une fois d'être là et de répondre toujours présent à tout ce que je propose, tout ce que je mets en place. Vous êtes vraiment formidables. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.